de vous savoir nombreux suivre notre site, votre site www.congolocolinews.com. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission Parole aux handicapés, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Papi Bosengue, qui est une personne vivant avec handicap. Donc, il va devoir nous parler de ses problèmes. Je rappelle que cet espace permet aux personnes vivant avec handicap, donc aux personnes à mobilité réduite, de parler en fait de leurs problèmes, de ce qui leur dérange. Et sans plus tarder, je m'en vais présenter mon invité et lui dire bonjour. Bonjour Monsieur Papi Bosengue. Bonjour Maman Goudoul. Et je crois que vous avez vu mon invité, il vous a dit bonjour. Alors, Monsieur Papi, pouvez-vous vous présenter? Dites-nous, qui êtes-vous, Monsieur Papi Bosengue? Merci Maman Goudoul pour la parole. Papi Bosengue signifie un père des enfants, jeune des garçons à une fille. Je suis marié avec une madame, Téné Yolande. Ah d'accord, donc Monsieur Papi a deux enfants, deux filles et un garçon. Alors Monsieur Papi, on vous voit, vous êtes une personne vivant avec handicap, avoir trois enfants et une femme. Avez-vous un travail qui vous permet en fait de prendre en charge votre femme et vos enfants? Pour l'instant, j'ai rien. Je n'ai pas un travail. Bon, je fais seulement la mendicité. Bon, je sors le matin, mendier partout. Bon, si je trouve quelque chose avec le péla, bon, je donne à madame pour préparer pour manger. Alors, Monsieur Papi fait de la mendicité. Est-ce que Monsieur Papi peut nous dire comment est-ce que ça se passe? Vous pointez dans un coin de la rue, vous tendez la main, vous demandez de l'argent. Est-ce que c'est aussi facile de recevoir de l'argent où il y a des personnes qui vous regardent avec beaucoup de dédain, avec beaucoup de discrimination? Dites-nous en fait, ça se passe comment? Merci Maman Goudoul. Bon, c'est pas facile. Bon, il y a d'autres qui donnent avec leur volonté. Il y a d'autres qui font un peu la critique. Il y a d'autres qui vous traitent comme un sorcier. Il y a d'autres aussi qui sont vraiment fatigués de venir chaque fois le demander. Bon, quelque part, bon, je trouve ça c'est vraiment bizarre pour moi parce que de venir chaque fois demander aux gens. Bon, il y a d'autres qui donnent, il y a d'autres qui critiquent, il y a d'autres qui me considèrent comme un quelqu'un là qui d'autres disent que non, si peut-être vous donnez à ces handicapés-là, il peut peut-être vous freiner avec votre argent. Vous me considérez comme je suis sorcier, tout ça. Bon, c'est vraiment très difficile. Et voilà, c'est vraiment triste, comme l'a dit Monsieur Papi, quand il fait de la mendicité, on le traite de sorcier. En Afrique, vous allez comprendre, c'est comme ça, quand on a une infirmité ou quand on devient vieux ou vieille, on vous traite facilement de sorcier. Quand il y a un cas de décès à la famille, on dit que c'est cet handicapé-là qui a, comme on dit communément, qui a mangé cette personne, ou c'est cette vieille-là, ou ce vieillard-là qui a jeté un mauvais sort à la personne. Alors, Monsieur Papi, dites-nous, vous vous sentez comment dans votre peau de mendicité, quand vous mendiez, que les gens vous insultent et qu'on vous regarde avec beaucoup de dédain, comme si vous étiez une saleté? Ça vous fait comment? Comment est-ce que vous recevez le mauvais regard de certaines personnes? Bon, Maman Goudoul, c'est difficile. Ça m'aggrate vraiment dans le cœur. Parce que je ne suis pas né comme ça. Bon, aujourd'hui, les gens ne me considèrent pas. Ça me fait quelque part un peu rêveur. Bon. Je n'ai rien à donner au Seigneur parce que je suis né normal. Bon. Aujourd'hui, je suis infirme comme ça. Bon. C'est la volonté de Dieu. Bon. Je n'ai pas vraiment accepté que je me sois à cette situation. Mais c'est vraiment difficile. Alors, Monsieur Papi, parlant de votre handicap, c'est arrivé comment? Bon, moi je suis né normal. Bon, je faisais seulement aller épouser un peu de l'eau pour aider peut-être ma maman. Souvent, je faisais là, j'avais au moins 3 ans. Il y avait un jour, je suis allé pour épouser de l'eau. Bon, j'ai fait un mauvais pas. À partir de là, bon, je me suis retrouvé comme ça. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être... En fait, si je comprends bien, c'était un accident qui vous a rendu comme ça à l'âge de 4 ans.
Alors, monsieur et papy, il n'y avait pas une prise en charge à l'époque. Les parents ne pouvaient pas vous emmener à l'hôpital, question de suivre des séances de rééducation pour que vous puissiez reprendre vos pieds, vos jambes. Bon, malheureusement à l'époque là, bon, j'avais déjà perdu mon papa. Je resterai seulement avec ma maman. Bon, la maman n'avait pas vraiment la possibilité. Il n'y avait pas un quelqu'un peut-être le deux pour faire le démarche. Bon, je suis retrouvé comme ça. C'est la négligence que je me suis comme ça. Parce que si peut-être on m'avait donné peut-être un vaccin pour le polio, peut-être je peux pas être comme ça. En fait, comme on est en train de dire, monsieur et papy, c'est suite à un accident qu'il a connu, mais aussi il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui handicapés, c'est suite au manque de moyens et des enfants qui n'ont pas été au préalable vaccinés contre la poliomyélite. Et puisqu'on en parle, monsieur et papy, vous avez quand même vacciné les enfants que vous avez, hein? Non, maman, Oui. je peux pas accepter l'erreur là que moi Oui. j'étais vraiment victime. Je n'autoriserai pas à mes enfants. Oui. Parce que c'est difficile. Parce que quand je vois moi-même, je suis critiqué dans la société, ça me fait très mal aujourd'hui que je trouve encore avoir un enfant aussi handicapé. Alors, monsieur et papy, pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Vous pouvez faire quel travail? Bon, moi, je vais me faire être comme un jardinier, avoir un peu, planter un peu, de planter un peu de plantes comme de papayers, des avocats, de faire un peu d'élevage pour que à la longue, ça va peut-être m'aider dans mon venir. Vraiment, monsieur Papy souhaiterait faire de l'agriculture, de l'élevage, faire de la plantation et pour subvenir à ses besoins. Mais monsieur Papy, avec son handicap, a 3 enfants. Est-ce que vous arrive d'aller frapper à la porte de l'emploi, chercher du travail? Est-ce que vous êtes reçu? Est-ce que vous avez déjà fait cette démarche-là de chercher un emploi? Bon, je fais souvent ces démarches-là. Bon, souvent, on me regarde, on me dit que non, que ce soit votre intelligence, que ce soit votre capacité de travailler, mais concernant votre handicap, je ne saurais pas. À cause de l'infirmité, c'est pour cela que je manque vraiment à l'endroit pour le travail. Parce que les gens me disent que je ne saurais pas parce que je suis infirme, hein, je ne saurais pas le temps d'exercer le travail là-bas. Ah ben c'est bien dommage, hein, comprenez, on est en Afrique, hein, en Occident, il y a de travail, il y a la prise en charge de personnes vivant avec handicap, il y a des travails, comme on dit, adaptés à l'handicap d'une personne. Ce n'est qu'ici où il y a une telle discrimination et ce qui n'est pas normal. Nous disons non à la discrimination, on dit non à la discrimination et encore non. On ne peut pas mettre de côté une personne qui a sa tête, qui fonctionne, qui a ses mains et qui manque par contre les jambes. Non, c'est pas normal. On doit bannir à ces genres de choses parce que ça ne marche pas. Voilà, il est à la rue. Pourquoi? Parce qu'il est souvent rejeté. Quand il part demander de l'emploi, on le rejette. Alors, messieurs, papy, moi, ce qui m'étonne, ça me fait d'abord très mal. On vous traite de sorcier, on ne vous donne pas tellement de la valeur. Dans votre tête, vous avez du potentiel, vous avez beaucoup de qualités que vous pouvez mettre en exergue au service de la nation. Et pourquoi pas pour être aussi dans des grandes entreprises et assumer les postes de responsabilité. Messieurs papy, pas de moyens, pas de travail, 3 enfants, vous ne trouvez pas que c'est trop? Vous aussi, avec votre handicap, vous avez 3 enfants. Merci pour la question. Bon, d'autres personnes peuvent dire que non, pourquoi ce monsieur-là fait des choses là, il n'a pas la possibilité, et il met aussi des enfants dans le monde. Pour moi, je vais dire que c'est une dernière chance pour ma vie, la dernière chance que Dieu m'a donnée aux enfants. Parce que même lui-même, Dieu sait que bientôt je vais m'arrêter. Parce que je ne saurai plus la force de sortir, aller mon Dieu. Mais avec mes enfants, aujourd'hui, mes enfants sont allés à l'école préparés, je crois, c'est ma retraite dans ma vie. Donc vous demandez que des gens assistent vos enfants. Si. Alors, messieurs, papy, en tout cas, sa réponse corrige en fait ma pensée. Parce que quand il m'a dit qu'il a 3 enfants, mais je me suis dit, ben, tiens, écoutez, il n'a pas d'argent, il ne travaille pas, il a 3 enfants. J'ai dit, mais c'est exagéré. Mais écoutez sa réponse, c'est la dernière chance que Dieu lui a donnée. Ouais, et je partage son avis parce que ses enfants, c'est sa force de demain.
il ne pourra plus marcher, mais ses enfants pourront le venir en aide. Il a mis en fait en exercice la procréation que Dieu lui a donnée, que beaucoup de gens par contre manquent avec des pieds, mais ils ne savent pas procréer. Mais lui au moins, il n'a pas des pieds, mais il sait procréer. Quelle joie! Et pourquoi pas dire merci à Dieu, parce que ça n'arrive pas à beaucoup de gens. Et messieurs, papy, Parole aux handicapés est un espace qui vous est accordé pour dire vos problèmes, pour étaler toutes vos difficultés et souffrances. Alors ici, c'est les lieux de dire tous vos problèmes, tout ce qui vous tourmente. Et je pense qu'il y a quelque part là une personne de bonne volonté, il y a quelque part là des organisations non gouvernementales, il y a des organismes internationaux qui sans doute pourront être touchés et vous venir en aide. Je vous donne la parole. Merci Maman Goudoulou SM. Moi je demande seulement aux gens de tout le monde, partout au monde, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie, en Asie, tout le monde qui suit cette émission, de venir m'aider, de me prendre mes enfants en charge à l'école primaire jusqu'à l'université, de me donner aussi un espace, d'avoir même une parcelle que je vais mettre même de locataires avec le peu que moi me donné pour un peu nourrir les enfants, de me donner encore l'espace. Un jour, je vais planter même des papayers, des avocats, quand je veux vendre là, ça va aussi m'aider. De me faire encore une chose là qui peut m'aider pour le déplacement. Tu vois aussi, nous au Congo, il n'y a pas vraiment l'État ne prend vraiment les handicapés en charge. Bientôt, je vais m'arrêter. Je ne saurai plus la force de me déplacer. S'il veut me donner peut-être un véhicule pour me faire déplacer, parce que si tu montes dans un véhicule, on vous traite comme quelqu'un sans valeur. Même il y a des véhicules qui vous passent comme ça parce que vous considérez que tu n'as pas la possibilité de payer de transport. C'est pour cela que je demande aux gens de bonne volonté de m'aider. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mangera pas. Moi je suis là. Les pieds sont partis. Mais je reste avec ma main et ma tête. J'ai la capacité de travailler. Si j'ai un espace, un terrain, je vais planter toutes choses, de faire de l'élevage, de faire un peu un poulailler, pour faire un peu de petits poussins, pour de vendre même des œufs, pour toujours. Mais je quitte cette vie-là de mendicité. Parce qu'il y a d'autres personnes qui me donnent l'argent, ce sont des féticheurs. Il y a d'autres personnes qui parlent avec l'argent. Toutes les malédictions, ça peut peut-être arriver devant mes enfants. Je ne veux pas être comme quelqu'un qui n'a aucune. Le Seigneur m'a laissé la tête ou la main pour travailler. C'est pour cela que je vous en prie. Ayez un cœur là de compassion. Aidez-moi, s'il te plaît. Merci. Vraiment un message fort, un message touchant. Je sais que vous allez vous dire, il n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui sont comme lui, qui continuent à faire de la mendicité parce qu'ils trouvent gain de cause, parce qu'ils s'en réjouissent. Mais au moins lui, il a dit non. Il veut faire adieu à la mendicité. Et voilà pourquoi il a pris son courage de venir frapper à la porte de Parole aux handicapés, justement pour parler de son cas. Pour parler de son cas, il veut laisser avec la mendicité, il veut franchir l'étape de la mendicité à l'étape du travail. Justement, il veut travailler. Alors, si nous voulons tous que ce monsieur puisse travailler, on doit l'aider. Je ne vous oblige pas, mais je vous demande main au cœur. Vraiment, je vous demande de venir en aide à ce monsieur. Je vous demande, avec le peu que vous avez, de penser à lui, parce qu'il est courageux. Il a dit, il a la capacité de faire beaucoup de choses, mais il lui manque de moyens. Si nous voulons vraiment que ce monsieur devienne responsable, puisqu'il a dit lui-même qu'il ne travaille pas, ne mange pas. Il est conscient
Vu son état, il est quand même conscient que s'il ne travaille pas, il ne mangera pas. Et voilà pourquoi il a besoin de votre soutien, il a besoin de votre aide pour qu'il cesse avec cette vie de la mendicité. En tout cas, je vous prie, vous qui avez des ONG, vous qui êtes des organismes internationaux qui prennent en charge les personnes vivant avec handicap, Monsieur Papy, en fait, a eu le courage de venir frapper à votre porte. Alors, ouvrez votre porte en l'aidant avec un petit rien. Venez avec votre soutien pour ce monsieur. Il va s'occuper de sa famille et il quittera ce stade de mendicité. Il est qualifié des sorciers, il n'a pas de famille, il a des enfants, il a une femme. Alors, je vous demande encore une fois de ne pas résister si vous êtes touché. Je sais qu'il y a un cœur sensible quelque part et je sais que tu es touché. Tu vas appeler à son numéro ou au numéro de Congo Local News. Nous ne manquerons pas de faire une descente sur terrain pour remettre votre don, votre enveloppe, tout ce que vous pouvez donner. Messieurs Papy, s'il y a quelqu'un qui voudrait bien vous contacter, à quel numéro peut-on vous joindre? Bon, le monsieur, il peut me contacter dans le numéro 09 916 818 93. Encore 09 916 818 93. Voilà donc, chers internautes de www.congolocalenews.com, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais Monsieur Papy Bosengue, qui est une personne vivant avec handicap. Il a parlé de son handicap, il a parlé de problèmes qui les tourmentent. J'espère qu'on a tous compris son message, qu'il trouvera gain de cause au travers de cette émission. Et je remercie l'équipe technique qui est composée des Richie Bisengo qui est à la prise des vues. J'ai dit merci à Solvay Magema qui a monté ces images. Et au finish, j'ai dit merci à notre directeur de programme, messieurs Deschit Mambetoukou, qui a assisté cette émission. Quant à moi, je vous retrouve d'ici là et j'ai dit très prochainement pour le compte de Paroles aux handicapés, bien sûr avec un autre invité. D'ici là, restez connectés ou postés sur notre site, votre site www.congolocalenews.com. Merci et à la prochaine.